Retour à la réalité pour le Paris Saint-Germain, ou plutôt début du cauchemar. Je parle de retour à la réalité car perdre face au gigantesque Bayern Munich, c'est un retour vers le réel, il n'y a aucune honte, perso c'était même mon pronostic. Mais alors on peut parler de début du cauchemar quand on voit la blessure d'Hakimi et le nouveau sujet autour d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Eh bien ce n'est pas une rechute selon Luis Enrique, la blessure concerne cette fois son mollet, on attend les résultats des tests mais c'est un nouveau rebondissement dans la situation médicale de Dembélé, on s'en serait bien passé. Et puis surtout, il y a la blessure d'Hakimi, l'infatigable latéral marocain qui cette fois va être tenu éloigné des terrains. Selon les sources, la presse diverge là-dessus, entre 3 à 4, voire 3 à 6 semaines. On verra ce que diront les résultats médicaux, mais c'est évidemment terrible pour le Paris Saint-Germain, terrible pour le Maroc, terrible pour le joueur, donc c'est une très très mauvaise nouvelle. Concernant la rencontre, voici les compos qui étaient alignés pour cette défaite 1-2 du Paris Saint-Germain. Le Bayern réduit à 10 à la mi-temps, mais avant une domination allemande totale, même Luis Enrique et Marquinhos l'ont concédé. T'as eu un Gnabry qui a été vraiment extrêmement inspiré, t'as eu un Kimmich qui a fait régner sa loi au milieu de terrain, et les deux buts sont relativement parlants en fait. Le premier but, c'est vraiment le style du Bayern Munich depuis le début de saison, un pressing extrêmement agressif, une transition à la vitesse de l'éclair derrière. Et puis sur le deuxième but, on a Marquinhos qui fait ce qu'on appelle dans le milieu parisien une Kevin Trapp en commettant une erreur qu'il ne doit pas commettre. C'est censé être le capitaine du Paris Saint-Germain, un joueur d'expérience, un joueur fiable, le mec qui apporte de la sérénité à son compère en défense centrale. Là, ça a été tout l'inverse et le match a ensuite changé avec l'expulsion de Luis Diaz qui a été double buteur mais qui s'est également entre gros guillemets illustré par un tacle assassin sur le latéral marocain. La deuxième période a évidemment été bien différente. Le Paris Saint-Germain a pu déployer son jeu et l'avantage numérique s'est fait sentir. En plus, il y a eu un coaching assez intéressant avec une bonne entrée de João Neves, une bonne entrée de Kang In Lee. Tu as pu réduire le score. Tu aurais peut-être même pu égaliser s'il n'y avait pas eu un très 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 grand Manuel Neuer. Mais les Allemands ont un très bon gardien de but, on le sait. Donc ça fait une petite défaite pour le Paris Saint-Germain. Un résultat qui est loin d'être dramatique parce que le Bayern est une équipe extrêmement en forme parce que le PSG a déjà fait le taf sur ses premiers matchs de Ligue des Champions, donc en termes de classement, il n'y a pas péril en la demeure, mais je le redis, ce qu'on va retenir, c'est la situation médicale d'Hakimi et de Dembélé, et ça par contre, ça inquiète.